Bienvenue à tous ceux qui ont pu se lever tôt ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. J'ai une parole pour encourager toute personne qui est en train de m'écouter ce matin et qui se sent désespérée, qui n'a plus envie de donner son action de grâce. J'aimerais te dire que l'action de grâce est la force d'un enfant de Dieu. Il n'y a nulle part où tu trouveras la force à part dans l'action de grâce. Qu'est-ce qui pourrait te pousser à rendre grâce à Dieu? D'où vient ta force? Beaucoup de gens ont la force quand ils obtiennent une promotion, quand ils sont bénis, quand ils ont des femmes, des enfants, un travail, etc. Tout ça te pousse dans l'action de grâce et tu te mets à genoux, tu loues Dieu parce que dans ta vie tout va bien et que tu as la santé, ça devient ta force. Si ta force est basée sur des choses qui sont palpables, des choses matérielles, des choses qui ont une fin, ça veut dire que le jour où tu n'auras pas ces choses, tu n'auras pas la force. C'est pourquoi nous devons changer la source de notre force. Que la source de ta force ne soit plus un rapport médical favorable. Que la force qui te pousse à rendre grâce à Dieu ne soit plus la promotion ou le visa ou la maison ou un enfant. Tout ça c'est bien. Il faut rendre grâce si tu obtiens cela. Mais que ça ne soit pas la source de ta force, que ça ne soit pas la source de ton action de grâce. Ça peut être le moyen de rendre grâce, mais que ça ne soit pas la source. Nous devons mettre la source de notre force ailleurs. Même si quelqu'un te bénit, même s'il résout ton problème, remercie-le, mais dans ta façon de lui dire merci, rappelle-toi qu'il n'aurait pas pu le faire si Josué n'avait pas ouvert la porte pour que cette personne vienne. La source de notre force, de notre appui devrait être Josué seul. C'est pourquoi donc j'aimerais encourager tous ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont désespérés, qui ne voient pas leur avenir, qui ne savent pas où ils vont. J'aimerais vous dire que même si tout le monde vous abandonne et que vous tournez le dos, même si à l'hôpital on ne fait rien pour t'aider, même si ton argent ne peut t'aider, tes études non plus ne peuvent rien faire, ta famille ne peut t'aider et tu ne vois pas comment sera ton avenir, j'aimerais t'inviter à changer la source de ton avenir. Je te souhaite de trouver ta force en Dieu seulement. J'aimerais te demander de lire dans Psaume 118 verset 14. Il est écrit: L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Josué doit être le sujet de ta louange, de ton action de grâce. Peu importe le problème que tu as en ce moment, si tu fais de Josué la source de ta force et de ta louange, tu auras la victoire. Josué va passer par des chemins que tu ne peux pas imaginer. Les gens aiment demander par quel chemin Dieu va passer pour les secourir. Mais j'aimerais te dire que le chemin par lequel Josué passe, tu peux ne pas le comprendre. Tu peux ne pas le voir. Si tu gardes tes yeux sur lui, même si tu vois que rien ne marche, à la banque on t'a dit qu'on va t'expulser, tu as l'impression que ton enfant ne réussira pas dans la vie à cause de la drogue ou la maladie, les médecins t'ont déjà dit qu'ils ne peuvent rien faire pour ton enfant ou pour te sauver ou pour sauver ta femme ou ton mari, sache que je suis le Dieu vivant, c'est lui qui t'a créé et qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui doit être la source de ta force, c'est lui qui doit être ta victoire et que c'est lui qui doit être ta louange. Dis que tu as confiance en Josué, dis que tu t'appuies sur lui. J'aimerais t'encourager, toi qui te sens désespéré, toi qui ne vois pas comment sera ton avenir. J'aimerais te dire que ton salut ne dépend pas de l'argent, des hommes, des médicaments ou même des médecins. Ton salut dépend de Dieu qui est capable de faire l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut le faire. Dieu n'a pas de limite. Rien ne peut bloquer la main de Josué. Il n'y a personne qui a cru en Josué et qui a été déçu. Garde tes yeux sur lui, il te secourra, il te fera arriver là où tu ne peux pas arriver. Mais d'abord, sache que tu dois changer tes pensées. Ne t'appuie plus sur les choses visibles, ne t'appuie plus sur ton intelligence. Appuie-toi sur Josué. C'est lui qui te donnera la force. C'est lui qui tracera pour toi le chemin. C'est lui qui te permettra d'arriver là où il veut que tu sois. Cesse de te lamenter, ne désespère plus, lève-toi le matin, prie tous les jours, loue-le, rends-lui grâce, il te sauvera. Sache que les moments difficiles ne font pas partie du plan de Dieu. Dieu n'a aucun projet de te faire mal pour te faire vivre des temps difficiles. Mais tu peux vivre cela, tu peux traverser les moments difficiles parce que Dieu a un objectif derrière ces moments difficiles. J'aimerais que vous sachiez que Dieu n'a aucun mauvais projet pour votre vie. Si tu as une mauvaise vie, si tu as une vie triste, sache que ce n'est pas dans le plan de Dieu de te faire vivre cela. Je suis à pour toi un bon projet.
projet. C'est ce que je veux qu'on sache aujourd'hui. Satan peut te montrer que tu es malheureux ou malheureuse, que tu n'as pas de chance, que tout va mal, que les autres vont bien, mais que toi ça ne va pas. J'aimerais que tu saches que Dieu a pour toi un bon projet, même dans ce que tu considères comme mauvais. Peut-être que tu traverses une situation difficile. Il y a des gens qui me suivent qui traversent des moments difficiles dans leur famille, au travail. Tu es peut-être malade. J'aimerais te dire que peu importe ce que tu traverses, la parole de Dieu dit que Dieu a pour toi de bons projets. Dieu n'a aucun plan de malheur pour toi. Il n'a que de bons projets. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit: « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous pouvez lire cela dans vos Bibles. Ce verset s'applique dans la vie de toute personne qui a la foi. Dieu a pour toi de bons projets, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un bon avenir et de l'espérance. Il est important qu'on comprenne quelle est la position de Dieu. Chaque fois qu'une personne traverse des épreuves, il y a des voix qui lui parlent pour le pousser dans le désespoir. Des voix qui lui disent qu'il n'a pas de chance, qu'il est malheureux, que Dieu l'a oublié. Mais il faut savoir que toutes ces voix sont des voix de Satan. Tu ne dois plus les croire. Dès aujourd'hui, ne crois plus aux voix de Satan qui te disent que tu es malheureux, que tu n'as pas d'avenir. Même si tu as été abandonné, même s'il semble que tu n'as rien, même si tu n'as pas un endroit pour dormir, sache que ton avenir est entre les mains de Je suis. Il faut juste que tu le crois. Commence par prendre ce verset, confesse-le. Toi qui traverses des situations difficiles, des situations qui ne sont pas favorables, peut-être dans ton mariage, ça ne va pas, tes enfants, ça ne va pas, ton mari aussi, ou ta femme, ou même au travail, rien ne marche. J'aimerais te dire que tu devrais prendre ce verset, Jérémie 29, verset 11, et le confesser avec ta bouche. Confesse-le avec ta bouche. Si tu as la foi, rends grâce à Dieu parce qu'il connaît les projets qu'il a préparés pour toi. Il a de bons projets et non des projets de malheur pour te donner un bon avenir et de l'espérance. Dis ces paroles, car si tu en parles, il y a une force qui sera manifestée en toi. Il y a des esprits maléfiques, des démons qui vont s'éloigner grâce à toi. Satan ne veut pas entendre une telle confession. Il veut juste que tu te lamentes, que tu désespères, que tu dises que tu n'as aucun avenir. Même si la situation semble désastreuse, même si tu ne comprends pas ce que tu traverses, sache que Dieu ne change pas. Il a toujours la même position. Il t'aime, il a pour toi de bons projets. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire en lui. Garde tes yeux sur lui, car chaque fois que tu te lamentes, tu as détaché tes yeux de Je suis et tu les gardes sur tes problèmes. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre des paroles qui nous encouragent afin que nous détachions nos yeux des problèmes et que nous les gardions sur Je suis. Il peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des problèmes que tu peux traverser et en y pensant, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir, mais en ce moment, je te demande de ne pas utiliser ton intelligence, mais utilise ta foi. Marche selon la parole de Dieu. Confesse-le dans la foi, car si Dieu a dit qu'il n'a aucun mauvais projet pour toi, considère qu'il n'a pas de mauvais projet pour toi. C'est si simple que ça. Si tu penses que Dieu est injuste envers toi, c'est un mensonge de Satan. Dieu n'est pas injuste envers toi. Il t'aime. J'aimerais que tu commences à le croire. Cesse de te lamenter, cesse de désespérer. Ne considère plus que ta vie est finie, car ta vie est entre les mains de Je suis. Il a pour toi de bons projets. C'est lui qui connaît ton avenir. N'essaie plus d'imaginer ton avenir, mais dis à Dieu que tu remets tout entre ses mains. Cette maladie incurable peut guérir. Cette porte qui est fermée, elle peut être ouverte. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de garder tes yeux sur Je suis. Ne désespère plus. Ne garde plus tes yeux sur les hommes. Commence à rendre grâce à Dieu. Fais monter à Dieu ton action de grâce dans ces mêmes problèmes. Je suis te visitera, car il veut des gens qui croient en lui et qui gardent leurs yeux sur lui. Parfois, il arrive qu'on ne comprenne pas pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Peut-être que ta situation est mauvaise malgré le fait que tu as prié, malgré le fait que tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu ne comprends pas pourquoi les choses restent ainsi. Les gens se lamentent souvent parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Tu te lamentes à cause de ce que Dieu a fait ou même ce que Dieu n'a pas fait. Il y a des gens qui se lamentent à cause de ce que Dieu a fait, d'autres se lamentent à cause de ce qu'il n'a pas fait. Ceux qui se lamentent contre Dieu pour ce qu'il n'a pas fait, c'est comme s'ils demandaient pourquoi il n'a pas fait ceci ou cela.
Voyez-vous cette question qu'il pose à Dieu? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi as-tu accepté que cela arrive? C'est quelque chose qui les pousse souvent à se lamenter. D'autres demandent à Dieu où il était lorsque tout ça est arrivé. Pourquoi a-t-il permis cela? Pourquoi il n'a pas arrêté ça alors qu'il a le pouvoir de tout arrêter? Ce sont des questions qui accompagnent les lamentations. Lorsque tu demandes à Dieu pourquoi il a permis cela, il faut que tu saches que tu es en train de te lamenter. C'est pourquoi je veux qu'on comprenne que Dieu est Dieu. Ce sont des simples paroles faciles à comprendre. Dieu est Dieu. Quand je dis que Dieu est Dieu, ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Frères ou sœurs qui m'écoutent, si tu es en train d'essayer de comprendre Dieu, j'aimerais te dire que tu n'y arriveras jamais. Comprendre Dieu tel qu'il est, c'est impossible. Comprendre tout ce qu'il fait, c'est impossible. Tu ne vas comprendre qu'une partie. Nous tous, nous ne comprenons qu'une partie. Si tu pouvais comprendre Dieu, il ne serait plus Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Si tu pouvais comprendre tout ce que Dieu fait par ton intelligence, tu serais devenu toi aussi Dieu. Mais comme nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Il y a un passage que je veux vous montrer dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Ce passage dit: « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ce verset est très important car il nous montre que la façon dont nous pensons n'est pas la même que Dieu. La façon dont nous réfléchissons n'est pas la même que Dieu. C'est pourquoi nous nous lamentons. Nous nous lamentons parce que nous ne comprenons pas pourquoi il n'a pas agi tel qu'on le voudrait ou comme on le pense. Je veux qu'on soit humble. Nous devons savoir que Dieu est Dieu. Le verset 9 dit: « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La façon dont nous réfléchissons n'est pas la même que Dieu. Nous voyons les choses différemment de Dieu. C'est pourquoi nous devons dire à Dieu que nous avons confiance en lui. Avoir confiance en Dieu, c'est croire malgré qu'on ne comprend pas. Si tu veux comprendre avant de croire, il n'y a pas de confiance. Avoir confiance, c'est dire que même si tu fermes les yeux, tu crois que Dieu est Dieu et que toute chose qui vient de lui est une bonne chose. Je veux t'encourager, toi qui traverses une situation difficile. Tu ne comprends pas pourquoi tes affaires ne marchent pas alors que pour les autres ça marche. Dieu est Dieu. Il est en train de faire des choses que tu ne comprends pas. Il ne doit pas tout le temps s'expliquer à propos de ce qu'il fait. Il y a des choses qu'il te dit et d'autres qu'il ne te dit pas. Tout ce qu'il te demande, c'est de rester humble, de lui rendre grâce parce qu'il sait où il te conduit. Toi qui as perdu espoir, toi qui es désespéré, toi qui traverses une situation difficile, ton mariage ne va pas bien, au travail ça ne va pas, je ne sais pas ce que tu traverses, tu es peut-être malade, mais j'aimerais te dire de croire en Dieu, de confier tout ça à Dieu et surtout prends garde à ton cœur, ne te lamente pas, confesse que Jésus sait ce qu'il fait. Tu as prié, tu as fait tout ce que tu pouvais faire, tu as fait ta part, tout ce qui reste, c'est que Dieu fasse sa part. Il y a des choses que Dieu fait mais sans nous dire pourquoi. Nous devons croire en lui et garder nos yeux sur lui. Je vais te demander dès aujourd'hui d'arrêter de te lamenter à cause de la situation que tu traverses, à cause des problèmes que tu rencontres. Ne te lamente plus, ne dis plus de mauvaises paroles, crois en Dieu, car si tu dis de mauvaises paroles, rien de bon ne va en sortir, tu seras plutôt en train de tout gâcher. Change de langage, dis à Dieu que tu lui rends grâce parce qu'il est Dieu. Ses pensées sont différentes de tes pensées. Il voit différemment les choses. Parfois, il y a des choses que nous considérons comme convenables pour nous parce que c'est notre niveau, mais Dieu est Dieu, il n'a pas de limite, il n'a ni commencement ni fin. Tout ce qu'il fait est toujours bien. Toi qui demandes à Dieu de s'expliquer, toi qui demandais à Dieu pourquoi cela est arrivé, ne le fais plus. Ne dis plus à Dieu de telles paroles, ne lui dis plus de s'expliquer. Dieu n'a pas besoin de s'expliquer. Dieu veut être loué et il veut que nous ayons confiance en lui. Gardons confiance en lui, confions tout entre ses mains et gardons nos yeux sur lui. Cessons de nous lamenter. J'aimerais te parler à toi qui dis que rien ne marche dans ta vie. Il y a certainement quelque chose qui marche car tu es en vie. Si tu es vivant, il y a quelque chose qui marche. Si tu es en train de m'écouter, si tu as des oreilles qui peuvent entendre, il y a certainement quelque chose qui marche dans ta vie. Tu te dis peut-être que rien ne marche parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme tu le voulais dans ta vie. Mais comme je l'ai déjà dit dans Kangoka hier, si Dieu le Père nous a donné son Fils, s'il est mort pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout le reste avec lui? Ainsi, il faut d'abord que tu saches que tout ce que tu as vient de Dieu. Je veux que tu cesses d'avoir peur. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter et qui ont peur du lendemain. Tu ne sais pas comment sera ton lendemain, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu as l'impression que tout est arrêté. Ce qui aurait pu t'aider t'ont laissé tomber, mais j'aimerais te dire que si tu es croyant, si tu as la foi,
il faut que tu saches qu'il y a un Dieu au ciel et ce Dieu est puissant. Si tu as un Dieu qui t'aime, qui te protège, tu ne devrais pas avoir peur. Souvent, les gens ont peur parce qu'ils ont l'impression que Dieu est loin d'eux. J'aimerais te dire aujourd'hui que ton Dieu est un Dieu capable. C'est un Dieu qui n'échoue jamais. Lui-même, il dit à tous ceux qui croient en lui de ne pas avoir peur car il est avec eux. Tu peux le lire dans Ésaïe 41, verset 10. C'est un verset qui m'a beaucoup encouragé. Chaque fois que j'avais peur, chaque fois que je traversais une situation difficile, je prenais ce verset, je le confessais avec ma bouche. Dieu me disait de ne pas avoir peur, qu'il est avec moi. Dans ce livre, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. J'aimerais te dire que si tu es croyant, cette parole t'est aussi adressée. Et t'est adressée toi qui es désespéré, toi qui as peur, toi qui n'as aucune idée de comment sera ton avenir, toi qui as l'impression que tout s'est arrêté à cause des circonstances que tu traverses, des moments difficiles que tu traverses. Tu n'as personne à qui parler. La parole de Dieu te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Qui a dit ça? C'est je suis. Je suis te dit de ne pas avoir peur. Cesse de te demander comment ça va se passer. Non, cette parole dit, ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je pense que dans toute la Bible, si on considère les paroles qui réconfortent le plus, celle-ci en fait partie. C'est très encourageant et Satan ne veut pas que tu sois au courant. Il ne veut pas que tu connaisses ces paroles. Il ne veut pas que tu saches que Dieu te dit de ne pas avoir peur car son travail à lui, c'est de te faire peur. Satan veut te faire peur. Il va te montrer les factures impayées. Il va te montrer ta maladie incurable. Il va te montrer l'âge qui avance. Il te donnera des nouvelles alarmantes, des nouvelles qui te montrent que rien ne marche, mais moi je suis en train de te donner des nouvelles qui sont différentes de celles de Satan. Le monde ne va pas t'encourager. Ce qu'il essaiera de te montrer fait peur, mais la parole de Dieu encourage, car si Dieu te dit de ne pas avoir peur, c'est qu'il sait qu'il ne faut pas avoir peur. Il sait ce qu'il va faire. Il veut combattre pour toi. Il veut te donner la victoire, mais cesse de désespérer, cesse de te lamenter. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent, qui sont désespérés, qui ont l'impression que tout s'est arrêté car ils viennent de passer des années et des années dans des problèmes qui ne finissent jamais. J'aimerais te dire que même si tu as beaucoup de problèmes, Dieu a la puissance plus que ces problèmes. Je veux t'encourager. Le monde est rempli de problèmes, c'est vrai, mais dans son monde, nous ne sommes pas chez nous. C'est important de le savoir. La parole de Dieu dit que notre domicile, notre demeure n'est pas ici. Notre domicile est au ciel. Nous sommes des pèlerins. Nous ne resterons pas ici sur la terre. Moi-même qui te parle, j'ai traversé des situations difficiles. J'avais l'impression de n'avoir aucun avenir. J'avais l'impression que tout s'est arrêté. Je ne voyais que la mort partout. Tout s'était éteint et personne n'était en train de m'aider. Mais Dieu m'a donné à chaque fois cette parole en disant, ne crains rien. Dans toutes les situations difficiles que j'ai traversées, cette parole m'a beaucoup encouragé. J'entendais à chaque fois une voix qui me disait de ne pas craindre. J'aimais beaucoup ce verset. Je lisais et relisais. Je sentais que ce verset me concernait. J'aimerais te dire de considérer toutes les promesses faites à Israël dans la Bible. Si tu es un croyant, si tu es chrétien, si tu crois en Jésus, considère-les comme les tiennes. Tu n'es pas obligé d'être juif pour bénéficier de ces promesses car la parole de Dieu nous dit que nous sommes juifs spirituellement parlant. Grâce à notre foi, nous sommes devenus des héritiers d'Abraham dans la foi. Toutes les promesses qui ont été faites à Israël nous concernent si nous croyons en Jésus. Ne désespère plus, ne dis plus que tu ne sais pas comment ça va se passer, ne dis plus de mauvaises paroles. Dès aujourd'hui, dis que tu refuses de te lamenter. Cesse de te lamenter car les lamentations ne t'aident pas. Les lamentations ne vont pas t'aider. Dire de mauvaises paroles ne va pas te rendre service, mais ça te fera reculer en arrière. Ça ne fera qu'ouvrir des portes à Satan et il va commencer à agir. Mais si tu dis des paroles de foi, des paroles remplies d'espoir, des paroles qui glorifient Dieu, sache que tu seras en train de faire une bonne chose. Il y a une porte qui sera en train d'être ouverte aux anges. Même si rien ne change immédiatement, quand même quelque chose s'est passé pendant ta prière. L'essentiel, c'est de le faire avec persévérance, en croyant au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car il est capable.